Vénitio 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Ça, c'est un snap dédié spécialement à ma génération. Vous vous rappelez quand votre mère, vous la rendez folle, elle te disait, Inch'Allah, Jib Ouled, qui te rend encore plus fou que toi, ce que tu es en train de me faire. Vous vous rappelez ou pas? Eh ben, c'est arrivé, on est en plein dedans. Bien sûr qu'on est en plein dedans, parce que là, il faut faire face à ses responsabilités. On a tous des enfants, des maudits 2000, on en a tous eu. Vu que tu es de ma génération, normalement, si tu as suivi notre procédure qui disait qu'à 20 ans, on se mariait, ainsi de suite, tu dois avoir des enfants du même âge que mon enfant à moi ou que des enfants aux gens de notre génération. Ils sont en train de s'entretuer. C'est une hécatombe. Ils se tirent dessus à bout portant. Ils se plantent. Il y a des femmes qui se bagarrent entre elles. Elles se charclent. Regardez où on en est arrivé. Qui sont les responsables? C'est notre génération. C'est les parents comme nous. Par Allah le Tout-Puissant, on n'a aucune excuse. Quand je dis on a, c'est-à-dire je m'inclus dedans. Même si tes enfants ne sont pas concernés par toute cette violence, mais s'ils ont cet âge, faut te sentir concerné. Oui, on n'a aucune excuse. Parce que les vices qu'ils sont en train de nous faire, nous, on les a fait avant. Nos parents ne comprenaient pas nos vices. Maman, je vais à la bibliothèque. À la bibliothèque, ça voulait dire je vais serrer des meufs. La bibliothèque, ça veut dire laisse-moi aller à la Pardieu, en fait. Non, la bibliothèque de Vénitio, elle est trop petite. Il faut que j'aille en ville parce qu'il y a plus de livres pour apprendre. Et elle y croyait, Miskina. Alors que toi, t'allais serrer, t'allais accrocher des meufs ou t'allais fumer des clopes sur l'esplanade de la Pardieu. À cette époque-là, on fumait pas trop, frère, ouais. Oui, donc, déjà, on tapait du vice à nos parents. Et nos parents, ils voyaient que du feu. Mais toi, moi, les parents de notre génération, ton fils, il va t'apprendre le vice. Mais nous, on a le tournevis et la boîte à outils. Tu sais quand ton enfant, il ment. Tu sais quand il révise pas. Tu sais où il est, mais tu fermes les yeux pour pas savoir où il est. Tu sais très bien qu'en faisant ses poches, tu vas sortir l'argent que tu lui as pas donné. On sait d'où ça vient. On connaît la procédure. On n'a aucune excuse. Oui, aucune. Parce qu'on peut même prédire l'avenir, entre guillemets. Parce que nous, on est passé par là. On est passé par là. Même si ton enfant est studieux à l'école, d'un moment ou un autre, il peut glisser. Parce que c'est la street. Nous, on l'a vu de nos yeux. On est passé par là. Mon fils, quand il me dit « Allô, pourquoi ta mère, elle me dit que t'es pas rentré encore? Papa, il y a le bus, il est en panne. Mais ferme-la, j'ai sorti la même histoire à ma mère. Quand je rentrais tard, je lui disais le métro D, il est tombé en panne. Tu vas m'apprendre à moi? Tu rentres direct. Tu rentres direct et il sait qu'on débarque sur place. Il n'y a plus de suivi envers les enfants. Les enfants, avant, on jouait avec. Enfants, parents, c'était du jeu. Mais maintenant, l'enjeu a dépassé le jeu. Les parents de ma génération ne maîtrisent plus rien. Ils ne maîtrisent plus rien parce qu'ils n'ont pas fini de grandir. C'est dommage. Nous sommes une génération de complexés. Je l'ai toujours dit. Rappelez-vous, je vous ai dit, mon fils, il est né le 25 mai, le 26 mai, je lui ai ramené des Timberland. Le gars, il marchait même pas. Il reste... Voilà les complexés, parce que moi, quand j'étais petit, j'avais pas eu. Et j'aurais rêvé. On est des grands enfants. On parle à nos enfants comme si qu'on était des potes à la compote de pommes. Mon fils, un jour, il m'a envoyé un SMS. Je lui ai cassé sa mâchoire. Wallah l'adim. Tu te devais quelque chose? Allô, papa. Et je bique. Toi, tu vas ton fils sur Snap, ta fille sur Snap, tu parles avec elle sur Snap. Oh oui, mais c'est pas grave, rien n'est grave. Mais tu vois le mal de partout. Je vois le mal de partout. Bon, encore, alhamdoulilah. Contrairement à toi, moi, mon fils, il m'envoie pas de SMS. Allô, baba. Ouais, parce que tout commence par là. Les fondations commencent par là. Pour vous, c'est rien. Pour vous, c'est rien que votre enfant soit assis à côté de vous sur son portable en train de regarder des sites web. Et vous voulez pas savoir ce qu'il est en train de regarder. Pourquoi t'es avec ton phone à la maison? T'es avec ton phone dehors, t'es pas avec ton phone ici à la maison. Mais vous, non. Vous faites des TikTok avec eux. Il y a même des papas de ma génération qui font la sieste avec leur fille qui a 15 ans. Elle est là, elle dit sieste avec mon père. Ah ouais, mais tu vois le mal de partout. Bon,
D'enculé, c'est à cause de vous qu'on en est arrivé à là. On a creusé notre propre tombe à cause de votre laxisme ambiant. Aujourd'hui, il y a des gamins de 15 ans. 15 ans, j'avais 15 ans en 95. On se retrouvait à la gare de Vénissieux. On se cognait. C'est tout, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, les gamins, ils se tirent dessus. Ils se plantent. Je lui pine sa mère. C'est tout. Parce que moi, on m'aurait défoncé si j'avais pas respecté les grands. Faut pas jouer avec eux. Faut pas planer avec eux. Faut pas traîner avec eux. Faut les laisser grandir dans leur socle d'amis tout en ayant un œil dessus. Faut pas être pote à la compote de pommes avec cette génération. Ni loi.